lokola ntambo akongoloma solo alingi ndekoboma opanza pe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima. Adore ton Dieu, tu peux l'adorer avec tes propres mots. Adore ce nom qui est majestueux. Adore ce bon berger, lui qui est digne de notre adoration ce matin. Il nous a fait grâce. Oh, alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons lui donner en retour? Prions, Seigneur. Alléluia. Si ce n'était pas toi, qui serait? Merci, Jésus. Si, Seigneur, cela dépendait de moi-même, je ne pouvais pas être ce que je suis. Alléluia. Comme celle que tu nous as donnée. Avec toutes choses, avec toutes choses, nous proclamons la parole. Jésus n'est pas seulement le bon berger. Jésus se présente aussi comme le vrai cep. Jésus se présente aussi comme la porte des brebis. Jésus se présente aussi comme le sauveur de toute l'humanité que nous sommes. Jésus se présente comme le roi des rois. Jésus se présente comme le Messie qui devait venir et qui vint. Jésus se présente comme le restaurateur bien-aimé de nos vies. Jésus se présente comme celui capable d'essuyer nos larmes. Jésus se présente comme le Dieu d'amour. Jésus se présente comme le Dieu qui compatit à notre malheur. Il se présente comme celui qui a porté nos péchés qui étaient lourds. Jésus est Seigneur. Jésus est le roi des rois. Jésus est le bon berger. Un bon berger donne sa vie pour nous. Un bon berger nous bénit. Un bon berger nous donne la bonne santé. Si donc nous pouvons frapper les mains, c'est parce que nous sommes en bonne santé. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie pour Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus ce matin? Est-ce que nous pouvons acclamer et pousser des cris de joie? Jésus mérite les acclamations de son peuple. Nous allons chanter et danser pour le roi, comme Israël lorsqu'il traversait. Grâce à leur victoire par Dieu le Père, ils ont chanté des louanges à l'Éternel. Isale la bakwa buka. Baibile, baibile, baibali bongo. Isale la bakwa buka. Baibile, baibile, baibali bongo. Isale la bakwa buka. Baibile, baibile, baibali bongo. Oh yokando
yokandoe musiona mutindoe oh yokandoe yokandoe musiona mutindoe oh yokandoe musiona mutindoe musiona mutindoe yokandoe musiona mutindoe. Est-ce que tu peux dire danser pour le Seigneur? Musiona mutindoe. Alléluia. Wanenende Jehova Mungu atotwe. Alléluia. Oh wanenende Jehova Mungu atotwe. Jehova Mungu atotwe. Jehova Mungu atotwe. Shakapanga Mungu atotwe. Alléluia. Jehova Mungu atotwe. Jehova Mungu atotwe. Chezea Yesu, shuka na tutende. Jua Yesu asifiwe. Jua yote anatutendea maisha yetu. Hakuna mwingine sawa Yesu. Maisha yetu inasimama grâce ya Mungu wetu. Haleluya. Ukola le. Ukola le. Tata tambo ameso. Tata tambo wakadi wakile. Tata tambo wanyele. Tata tambo. Ukola le. Tota manaleza wakupele miya tota wakupele miya oh kitalambala ya muntu oh kitalambala ya muntu kaiba oh tote walwanchi okitalambala ya muntu okitalambala ya muntu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie en l'honneur de notre Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus le bon berger? Gloire à toi Jésus. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Amen. Que la grâce et la paix, bien-aimés, vous soient pleinement renouvelées ce matin dans le précieux et glorieux nom de Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Je vous dis bonjour et je vous souhaite de passer un bon moment dans la maison de Dieu et dans sa présence, et que le temps que nous avons investi à l'exalter, à le louer, le rapproche davantage de nous et lui donne de se révéler davantage à chacun et à chacune d'entre nous. Alléluia. Amen. Si je rebondis sur l'interpellation qui nous a été faite par le président du culte, en disant, mais quand c'est le temps de louer, certains sont là comme des observateurs, des spectateurs, alors que vous avez quitté chez vous pour venir dans la maison du Seigneur. Et quand nous venons, c'est pour lui rendre un culte. Nous ne venons pas comme dans un spectacle où nous sommes assis. Il y a des acteurs qui nous jouent une pièce de théâtre pour nous détendre, pour nous réjouir. Ce n'est pas cela dans la maison de Dieu. Nous venons tous pour lui rendre un culte. Alléluia. Amen. Et chacun de nous rend le culte au Seigneur. Alléluia. Et c'est parce que nous nous sommes convenus qu'à l'heure convenue, nous venons dans la maison de Dieu et dans sa présence pour célébrer son grand nom et lui rendre un culte. En effet, c'est l'invitation de la fin du livre des psaumes. Quand vous prenez le psaume 150, qui est le dernier,
des psaumes, le dernier verset, c'est le dernier verset du livre des psaumes. Il dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel, louez l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est une invitation universelle à la louange du Dieu vivant. Gloire au Seigneur. Amen. Soyons donc prompts quand nous venons en nous disant « Je vais à la maison du Seigneur pour le célébrer, pour l'exalter et le magnifier. » Amen. Alléluia. Amina. Gloire au Seigneur. Amina. Nous sommes dans la joie ce dimanche qui est l'avant-dernier de l'année 2024, Tuko na furaha sababu siku ya Mungu ya leo 2023 plutôt, ni ya karibu na ya mwisho ya hii mwaka 2023. de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Tunajikuta munyumba ya Bwana. Alléluia. Amina. Et on nous a conduits dans la louange et dans l'adoration sous le thème de « Je suis le bon berger ». Balitusukuma katika maabudu na kusifu kupitia kishina niko mchungaji mwema. Et c'est le Seigneur Jésus qui s'exprime ainsi. Il Il vient- est le bon berger. Bwana Yesu eko najiita ya kusema ni mchungaji mwema. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Mchungaji mwema anatoa maisha yake juu ya bakondoo yake Et puis il nous donne un contraste. na anatupatia po mpindupindu moya. Il dit sur la scène mondiale, je ne suis pas seul. Asema kuile mambo inaelekea dunia, sina mie mwenyewe, Je ne suis pas seul. sina mie mwenyewe, hapana, Il y a aussi un autre. huko tena mwingine. Et Jésus nous le qualifie d'entrée de jeu Bwana Yesu anamupa jina pale pale, en disant que lui, il est le bon berger. asema yeye ni mchungaji mwema, Il dit qu'il y a aussi un voleur. na lakini panakuwa huyu mwizi, Et ce voleur, lui, quand il vient, na huyu mwizi wakati anakuja ce n'est pas pour donner sa vie aux haina brebis, juu ya kutoa maisha yake juu ya bakondoo yake, c'est pour voler ni tout juu ya, ce qui appartient aux brebis. ni juu ya kuiba ile yote inaelekea bakondoo. Sinon, il ne serait pas voleur. Hivi asingekuwa mwizi, Quand il vient, c'est pour voler. wakati anakuwa ni juu ya kuiba. Le voleur ne vient que pour dérober. Mwizi anakuya ni kuiba tu, Il vient pour égorger. anakuya ni juu ya kuchinja, Et il vient pour détruire. anakuya ni juu ya kuharibu. Mais Jésus dit, moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Lakini Yesu anasema mie nilikuwa kusudi kondoo yangu bawe na buzima, Et que mes brebis soient dans l'abondance. na hiyo kondoo yangu bawe kwa utele. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur Amen. pour ce bienveillant dessein qu'il avait dès avant la fondation de ce monde. Tunashukuru Mungu juu ya ile mawazo mzuri alikuwa nayo mbele hata kuumba dunia. Et là aujourd'hui nous sommes à la veille de Noël, Leo tuko kumakesho ya Noeli, un peu en introduction du thème de la Noël. na wakati sasa tuko naingilisha kishina ya Noeli, Je voudrais nous parler d'un thème simple, tunapenda kusemezea kishina moya mwepesi. un signe pour Israël et pour le monde. Hivi ndio Un signe, hii alama alama, moya, char moya, un signe pour alama Israël moja et pour le monde. Nous juu lisons le ya prophète Israeli na Ésaïe, dunia. chapitre 7, verset 14. Tunasoma Isaya sura ya 7 mstari ya 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Amen. Kwa sababu hii Bwana mwenyewe atawapa ninyi alama. Tazama, bikira atapata mimba, naye atazaa mtoto mwanaume, na ataitwa jina lake Emanueli. Amina. Amen, amen. Amina. Celui qui a mis ces choses par écrit,
C'est l'un des prophètes que le Seigneur appela. Ule aliandika hii maneno ni mmoja wa manabii Bwana aliyeita. Ce prophète se nomme Ésaïe. Huyu nabii anaitwa Isaya. Et le nom Ésaïe veut tout simplement dire Yahvé est celui qui sauve. Yahvé est celui qui libère. Isaya inasema tu kusema Yahwe ni ule eko na okoa. Yahwe ni ule eko na fungula. Et Ésaïe fut appelé alors que le royaume d'Israël était déjà divisé. Il y avait le royaume du sud qu'on appelait le royaume de Juda. Et il y avait un royaume du nord qui avait 10 tribus. Na Isaya aliitwa wakati ile Israeli alikuwa shakugawanyika mu vipande mbili. Ile ya kusini ilikuwa ya Yuda na ile ya Yulu ilikuwa na makabila 10. Et quand vous regardez le tout premier verset du livre d'Ésaïe, wakati unangalia ile shairi ya kwanza ya kitabu ya Isaya, Ésaïe 1:1, Isaya sura ya kwanza mstari wa kwanza, vous verrez que ce prophète avait parlé de la part de Dieu à l'époque de 4 rois de Juda, parce que lui, il avait prophétisé essentiellement dans le royaume du sud qu'on appelait le royaume de Juda. Utaona ya kwamba alisemezea juu ya bafalme ine ba Yuda sababu yeye alikuwa anasemezea sana ile ufalme wa Yuda. Il prophétisa au temps de 4 rois qui se sont succédés. Akatabiri kadiri ya bafalme ba ine balikombolana. Il prophétisa au temps du roi Osias, ça c'est Ésaïe 1:1. Vous pouvez suivre avec moi dans votre Bible. Wakatabiri mwakati ya mfalme Ozia, du roi Jotam, ya ile mfalme Yotamu, du roi Akaz, ya wakati ya mfalme Ahazi, et du roi Ézéchias. na wakati ya mfalme Ezekia. Il a exercé ce ministère pendant près de 60 ans. Alifanya ile kazi ya butumishi karibu miaka 16. Ésaïe a parlé à Israël. Isaya alikuwa nasemea na Israeli. Et lui-même parle de son appel Na ye mwenyewe anasemezea mwito yake pour qu'il soit le porte-parole du Seigneur. juu akuwe ule wa kusema misemo Bwana anamkaburia. Il en parle dans le chapitre 6. Anaisemezea muile sura yake ya 6. Si vous regardez à l'entête du chapitre 6, ukiangalie kwa kingililio ya ile sura ya 6, il est question de l'appel ou de la vocation d'Ésaïe. inelekea mwito ya Isaya. Et lui-même, il dit que ce fut l'année où le roi Osias mourait. Alisema ilikuwa ni wakati mwaka ule mfalme Uzia alikuwa nakufa. Et lui, il reçut la révélation de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Na yeye alipata ufunuo wa Mungu wa Israeli. Ésaïe fut appelé à une époque très trouble en Israël. Isaya aliitiwaka mwakati moya ya nguvu sana mu Et Israeli. même dans le royaume de Juda. Hata tena muile ufalme wa Yuda. Le peuple commençait à se détourner de son Dieu. Taifa ilikuwaka inaanza kumutupia mkongo Mungu. La vie sociale et politique était mauvaise en Israël. Ya siasa. Alors le Seigneur l'appelle. Na hivi Bwana akamuita. Et le verset que nous avons lu, Ile usomi tulipata kusoma Ésaïe 7, verset 14, Isaya 7 mstari ya 14. c'était à l'époque du règne de Akaz, Ilikuwa ni wakati ya utawala wa mfalme le Ahazi. troisième successivement pendant la période où Ésaïe était le prophète dans le royaume du sud. Mfalme wa tatu vile balikuwa nafuatana wakati Isaya alikuwa nabii muile ujimbo ya kusini. Quelle était la circonstance de cette proclamation? Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Ilikuwa ni jimbo gani pale Bwana alifika mkusema Bwana mwenyewe atawapa ninyi alama? Bien que tous soient les descendants d'un seul père de Jacob, Ingawa bote balikuya natokea kwa baba moya aliye Yakobo, il y eut inimitié entre le royaume du sud et le royaume du nord.
pakawa uadui katikati ya ufalme wa kusini na wa kule ku mashariki. Et à l'époque du roi Akaz, Na kwa ile utawala wa mfalme Ahazi, le roi d'Israël, c'est-à-dire le royaume du nord, avait coalisé avec le roi de Syrie. mfalme wa kule ku nord alikuyaka anaungana na bale ba falme ba kusuria. Et ces deux rois complotèrent contre le royaume du sud. Hivi aba bafalme bawili bakaungana mukimoya juu ya ile ufalme ya kusini. Et ils voulurent attaquer le royaume du sud. Na bakapenda kwenda kupiga vita ile ufalme ya kusini. On vint dire à Akaz, écoute, Akakuya kumwambia Ahazi asema, sikia, le roi Pékash qui est à Samarie et le roi Rétzin qui est à Damas en Syrie se sont mis d'accord pour venir te combattre. asema mfalme Petras na Resim bale banaikala pamoja juu ya kuya kukupiga vita. Le verset 2 nous dit que le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités. Mstari ya pili nasema roho ya Ahazi na ya taifa yote ilikuya nangaika. Ils eurent très peur. Bakajazwa na boka kali. On nous dit agités comme les arbres de la forêt qui sont agités par le vent. Bakatuambia sema balikuwa natetemeka sa michi ya mpori iku na tenka na pepo. Nous pouvons nous imaginer l'intensité de la peur et de la frayeur qui était dans le cœur du roi Akaz. Hivi tunaweza kuona shibe yenyewe namna alikuwa anashikia boka iko natetemeka. Alors le Seigneur envoya Ésaïe Sasa hivi Bwana akamutuma Isaya pour aller lui parler. juu ya kwenda kumwambia. Ésaïe lui dit au verset 4 du chapitre 7 où nous avons tiré le verset 14. Isaya anamwambia mumustari ya ine ya Isaya sura ya 7. Il lui dit, sois tranquille, Asema angalia usiangaike. sois tranquille, Tulia usiogope. ne crains rien Wala usiogope kitu. et que ton cœur ne s'alarme pas. Na roho yako isiangaike. Qu'est-ce que nous ne traversons pas comme situation dans la vie qui nous effraie? Ni nini ile atupitie po mu maisha iko natupatia po boka? Et là, nous nous mettons à promener un regard inquiet ça et là pour chercher du secours. Na hivi tunaanza kuhangaika mancho huku na kule juu ya kutafuta msaada. Le Seigneur lui dit, sois tranquille et ne t'agite pas. Bwana anamwambia utulie na usiogope. Dieu compare ces deux rois, le roi Pékash du royaume d'Israël au nord et le roi de Syrie, à deux bouts de tison fumant, c'est-à-dire deux bouts de branches qui sortent d'un feu. Ça brûle, ça brille, mais ça va s'éteindre très vite. Na Bwana analinganisha aba bafalme bawili sa tumichi tuwili twakukauka tunawaka tu moto kisha tena tutazimika. Ce matin, je te pose la question, qu'est-ce qui t'effraie? Asubuhi ya leo mimi nakuuliza, ni nini kuna kuletea boka? Devant quoi trembles-tu? Kumbele ya kitu gani uko natetemeka? Écoute, le Seigneur te dit, sois tranquille. Sikia Bwana anakuambia usiogope. Sois tranquille. Usiogope. Ne crains rien. Tulia usiogope. Et que ton cœur ne s'alarme pas. Hivi moyo wako usihangaike. Est-ce le manger Eti qui te manque? ni hatari inakukosa? Est-ce le manger qui Au te ni manque? kula unakosa? Est-ce le vêtement qui te manque? Au ni mavazi unakosa? Bientôt, dans un mois, c'est la fin du mois, tu n'as pas encore trouvé le loyer à payer. Kwa hapa ni mwezi nafia kuisha au yapata makuta ya kulipa nyumba. Si tu te mets à t'agiter pour des choses comme ça, Kama unaanza kutetemeka juu ya maneno kama le haya, Seigneur te dit, sois tranquille. Bwana anakuambia sema utulie, Ne crains rien. usiogope. Il dit ces rois-là qui viennent assiéger Jérusalem. Sasa bale bafalme beko nakuwa kupiga vita Yerusalem. Quand tu vois la manière dont ils roulent leurs muscles, Kama unaona namna beko na kuya kumbele et tu te regardes toi-même, tu te dis, je ne suis rien devant ce roi. na unajiangalia sema hamishi na tu kintu kumbele ya hapa bafalme. Mais sache que tout ce qu'il projette de faire contre toi ne se réalisera pas. Lakini acha nikuambie yote beko na tayarisha kukufanizia wewe haitafika. Alléluia.
Amina. Et au verset 7, Na pa mustari ya 7 Ésaïe révèle quelque chose au roi Akaz, le roi de Juda. Isaya anamfunulia kitu kimoya mfalme Ahazi, mfalme wa Yuda. Il lui dit, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. C'est-à-dire, tout leur projet contre toi là, ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Haleluya. Anabambia sema haitafika ile mipango, ile matayarisho haitafika. Toi qui appartiens à Christ, Weye ule uko wa Kristo. tous les sorciers du monde peuvent coaliser contre toi. Baloji ba mudunia yote banezi kuungana bote juu yako we moyo. Sois tranquille. Utulie tu. Aucun de leurs projets ne se réalisera. Hata moya ya mipango yabo haitakufikia. Parce que tu es uni au Christ. Juu uko mwenye kuungana na Kristo. Le Dieu puissant. Mungu wa uwezo wote. Le Dieu dont le trône, comme priait l'ancien Emmanuel, dont le trône est un trône éternel. Ule Mungu kama vile mzee Manuel alikuwa naomba ni Mungu eko na enzi ya milele. Il est sur un trône inébranlable. Anaikala pa enzi haitikiziki. Les rois de la terre, ils viennent, ils règnent pour un temps et ils passent. Batu bafalme badona baiko pa ma enzi inapita. Mais le trône de notre Dieu est un trône éternel. Lakini enzi ya Mungu wetu ni enzi ya milele. D'âge en âge, il est le roi. Milele na milele ni Et il mfalme. demeure le roi. Anabakia mfalme. Leur projet ne se réalisera pas. Mipango yabo haitafika. Et puis il lui révèle, il lui dit, Tena anafunulia anasema, tu sais, encore 65 ans, et Ephraïm ne sera plus un peuple. tena kwa hii miaka tu kidogo na Encore 65 ans. tena kutakuya miaka 65 Efraimu haitakuya tena taifa. Déjà, Dieu annonce la suppression du royaume du Nord dans 65 ans. Bwana anatabiri ya kusema ile ufalme wa yulu itapotea mu miaka 65. Vous comprenez que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Elewa sasa ya kusema Bwana ndiye Mungu wa nyakati na majira. Alléluia. Haleluya. Il est le maître des temps et des circonstances. Ndiyo Bwana wa nyakati na majira. Effectivement, dans la suite des temps, Ndiyo kama tukiona namna miaka les iliendelea. rois de la Syrie envahirent le royaume du nord d'Israël. Bale bafalme mamusuria balipiga vita bafalme Ils en bakule juu. déportèrent les populations Bakabeba amo batu barikuya benye kuikala et mwile ils prirent les populations étrangères qui vinrent occuper la partie nord d'Israël dont Samarie était la capitale. na banakuya banaikala kule yulu ya Israeli bote mule mumuji munene ilikuwa Samaria. C'est le mixage du reste des Israélites et des peuples étrangers qui vinrent se mélanger avec eux qui donnèrent naissance aux Samaritains. na ile kuungana kuchangana kwa bale ile mataifa na bale ba Israeli bale bakia pale njo bakazala bale banatosha ba Samaria. Seul le peuple du sud avait conservé une relation relativement pure avec l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ni mpaka ile taifa ya kusini njo ilichunga ko kale kausiano pamoja na Mungu wa Israeli. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de l'entretien de Jésus avec une femme samaritaine au puits de Jacob. Hivi mutakumbuka maongezi ya Bwana Yesu na mwanamke Msamaria kwa kisima ya Yakobo. Jésus, fatigué du voyage, il demande à cette femme, femme, donne-moi de l'eau. Yesu mwenye kuchoka na safari anamwomba mwanamke unipe maji. Et cette femme lui dit, mais comment toi qui es juif, tu demandes à moi, une femme samaritaine, de te donner de l'eau? Na huyu mwanamke akamwambia, ni je weye Muyuda utaniomba mimi Msamaria maji? Car en effet, il n'y a pas de relation entre nous, les Samaritains, et vous, les Juifs. Juu hapana kupatana katikati yetu sisi wa Samaria na ninyi wa Yuda. Qu'est-ce qui avait coupé cette relation? Ni nini likataka ile upatana? La corruption de la race du Nord. Kuharibika kwa ile taifa ya juu. Depuis que Dieu les avait fait sortir d'Égypte, il leur avait dit, vous ne vous mélangerez pas aux autres peuples que j'ai rejetés devant ma face. Tangia Mungu alibatoshaka mu Misri, alibambia amutaungana na mataifa yengine nilikatala toka uso wangu. Mais après la royauté de Salomon, Lakini kisha utawala wa Solomono, le royaume d'Israël se divisa. ufalme wa Israeli ukagawanyana. Le fils de Salomon, Roboam, garda le royaume du sud. Mtoto wa Solomono Roboamu akachunga ufalme wa kusini. Et un serviteur de Salomon, son père, un usurpateur, Jéroboam, entraîna beaucoup d'Israélites à sa suite
pour proclamer un autre royaume, le royaume du Nord. Na ule mmoja wa batumishi ya Solomoni akatomboka akaungana bakafanya ile ufalme ya kule juu. Et le culte du Dieu authentique continue à être rendu à Dieu uniquement en Judée Na et à Jérusalem. ibada kwa Mungu wa bia kweli ilibakiaka paka mule mu Yudea kule mu Roboam Yerusalemu. au nord, il fit 2 veaux d'or. Roboamu kule juu akafanya bangombe bawili. Il commit le péché double des Israélites au désert qui firent 1 veau d'or. Lui, il en fit 2. Yeye akafanya bangombe batoto bawili. C'est ainsi que de génération en génération, les Israélites du Nord devinrent un peuple idolâtre. Na hivi bakianza kuzalana beko nenda kuendelea kuongezeka mukule kuabudu masanamu. Et Dieu décida de les détruire. Na Mungu akaichika kuendea kubaribu. Et 65 ans plus tard, ce peuple ne fut plus appelé un peuple. Kisha miaka 65 ile taifa haikuitwake tena taifa. Alors Ésaïe dit cette parole à Akaz, le roi de Juda. Hivi Isaya akamwambia Ahazi mfalme wa Yuda. Il dit, si vous, les Judéens, c'est-à-dire toi le roi et ton peuple, vous ne croyez pas ce que je suis en train de vous dire, vous aussi, comme le royaume du Nord, vous tomberez. Akamwambia kama we mfalme na taifa yako amwamini hivi niko nasema mwenda mwe vile vile mutanguka. C'est la fin du verset 9. Ndio mwisho ya mstari yake ya 9. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Kama amwamini kweli kweli amutasimamishwa. Alors l'Éternel parle maintenant à Akaz. Sasa Bwana anasemea na Ahazi. Je viens de t'annoncer un certain nombre de choses. Mina kuambia kwa mambo ya mingi fulani. Je te dis de rester tranquille et de ne pas t'agiter. Mina kuambia utulie usihangaike. Et que la menace que tu es en train de voir, tu ne la verras plus. Hivi ile shambulio kunaona hautaiona tena. Et sache que le royaume du Nord sera détruit. Jua ya kusema ile ufalme ya juu itabomolewa. Et que la crainte que tu as, rien ne se réalisera contre toi. Na hivi ile oga uko nayo hakuna kitu hata kimoja kitafanika juu yako kibaya. Maintenant il lui dit, allez, demande-moi un signe. Anasema uniombe, omba sasa alama qui te montrerait que ce que je te dis est la vérité. Itakuambia kusema hivi niko nasema ni ukweli. Akaz dit non, moi je demanderai pas de signe. Ahazi asema shitaomba lwangu alama. Je ne voudrais pas tenter l'Éternel. Mishitaweza kumujaribu wa milele. Vous savez, à première vue, quand vous entendez une réponse comme ça paraît être une réponse sage. Kama unasikia jibu ya hivi utasema alikuwa na hekima sana huyu mfalme. Mais c'est Dieu lui-même qui lui dit, demande-moi un signe. Hapa ni Bwana Mungu mwenyewe anakuambia omba alama. Que ce soit ici sur la terre, ikikuwa huko kudunia, que ce soit dans les cieux. ikikuwa mule mumbingu. Et comme ça je te prouverai que la parole que je viens de t'annoncer, elle s'accomplira certainement. Na hivi nitakwambia kusema hivi natoka kusema bitatimilizika. Le Dieu qui nous a appelés est un Dieu des signes. Mungu ule alituita ni Mungu wa maalama. Alléluia. Amena. Dans sa marche avec les hommes, il a marqué les temps par des jalons de signes. Katika kwenda kutembea kwake na batu alienda kubaonesha maalama mbalimbali. Quand l'image de l'humanité fut défigurée par le péché, wakati ile hali ya dunia iliharibishwa na zambi, Dieu résolut de détruire tous les hommes. Mungu akakamata mpango ya kuharibu batu bote et de commencer une création nouvelle. Na anze tu umbo mupya. Mais il est écrit qu'il y eut un homme qui trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est fut Noé. Asema ikaandikwa kwa mtu mmoja akapata neema kumbele ya wa milele, ilikuwa ni Noa. Dieu a marché avec Noé au travers des signes. Mungu alitembea na Noa ni kupitia maalama. Le premier il lui dit, fais-toi une arche. Alama ya kwanza sema fanya safina. Et cette arche, ya hiyo safina, il fallait que par la foi Noé fasse cette arche. Ilipaswa tu kupitia imani Noa ajenge hiyo safina. Quand vous lisez le livre l'Épître aux Hébreux, ukasoma ile barua kwa Waebrania, on vous dit que c'est par la foi que Noé construisit l'arche. Banahakikisha ya kusema ni kupitia imani Noa alijengaka safina. Pour se protéger contre les choses qu'on ne voyait pas encore. Juu ya kujikinga na bitu bile akukwaka naona mbele. À l'époque de Noé, il n'avait jamais plu, il n'y avait jamais eu de pluie.
wakati ya Noa mvula ilikuwa yanyesha hata mara moja kwa dunia. Mais Dieu lui annonce qu'il y aura un déluge. Lakini Mungu anamwaleka sasa kutakuya mvula kabambi. Noé crut. Noa akaamini tu. Et il se fabriqua une arche. Na akajenga safina. Et nous savons que Noé fut sauvé. Lui et sa famille. Noa aliokolewa yeye na jamaa yake. Combien d'êtres humains entrèrent dans l'arche? Ni batu ngapi batu balingiaka mule mu safina? Combien? Batu ngapi? Que Dieu te bénisse, frère Willy. 8 personnes. Batu mnane. Lesquels? Nani na nani? Noé, Noa, sa femme, wake, ses 3 fils batoto yake banaume batatu et les 3 femmes de ses 3 fils. na babibi yake batatu ya batoto yake. Tous les contemporains de Noé furent incrédules. Batu bote ba mwakati ya Noa balikuwa batu ba mioyo migumu abamini. Ne suivez jamais le grand nombre. Abapana kufuata wakati batu beko ba mingi. Si Dieu t'a parlé, kama Mungu acha kusema na wewe, attache-toi à la parole qu'il t'a adressée. Bambiriria paka ile misemo alikuambia. Tiens-la fermement. Bamba usiachilie. Et marche conformément à l'appel que Dieu t'adresse. Tembea sasa kufuatana na wito ile Mungu anakuambia. Au temps fixé par Dieu, le déluge vint. Ile wakati Mungu alitungaka Et hakika mvula toutes les ikanyesha. créatures qui avaient souffle de vie périrent. Umbo yote banyama batu bote balikuwa basema bakakufa. Mais quand Noé sortit, wakati Noa alitokaka kule kusafina, Dieu lui fit une promesse. Mungu akamupa ahadi. Il dit voilà, je ne détruirai plus la création par les eaux du déluge. Anasema sitauwaka tena umbo kupitia maji. Et voilà, je te donne un signe. Angalia nakupa alama. Je mets un signe dans la nuée. Minaweka alama moya katika mawingu. Je mets un arc-en-ciel. Minatia ile mwanza kongolo. Chaque fois que je verrai ça, kila wakati nitaiona, je me souviendrai que même si vous me provoquez, comment je ne vous détruirai pas par le déluge. Mitakumbuka sa hata munenishirikisha biaje mishitemiwa tena kupitia mvula. Dieu est un Dieu des signes. Mungu wetu ni Mungu wa maalama. Nana onaka mwanza Kongolo. Qui voit l'arc-en-ciel? Nana shia onaka mwanza Kongolo. Qui n'a jamais vu l'arc-en-ciel? Ah bah, si tu n'as jamais vu, c'est que tu ne vis pas sur la terre. Hein? Nous tous nous voyons l'arc-en-ciel. C'est un signe que Dieu a donné. Ni alama ambaye Mungu alileta. Après Noé, Dieu appela Abraham. Kisha Noa Mungu akamuita Ibrahim. Il fit alliance avec lui. Akaunga agano naye. Et il mit dans la chair d'Abraham un signe. Na akaweka katika mwili Abrahamu alama. Et ce fut la circoncision. Ilikuwaka ni kutahiriwa. C'est pourquoi que les Juifs s'appellent des circoncis. Kwa maana Bayuda banajita sema sisi tuko benye kutahiriwa. Et à l'époque, les Juifs appelaient tous les autres peuples des incirconcis. Na hivi Bayuda mwile wakati walitaka mataifa yote kusema bashipo kutahiriwa. Si un étranger voulait vivre au milieu des Juifs, kama mtu mkeni alipenda kuishi katikati ya Bayuda, il fallait qu'il soit circoncis. Ilipashwa apate kutahiriwa. Sans circoncision, on n'avait pas droit de cité en Israël. Ila kutahiriwa au kupasha kuwa mwetu wa Israeli. Plus tard avec Moïse. Zaidi kuendelea na Musa. Quand Dieu a appelé Moïse wakati Mungu alimuita Musa pour en faire un instrument de la libération de son peuple en esclavage en Égypte. Kusudi afanye awe chombo cha kufungula taifa yake Israeli, Misri. Au désert, ujangwa, Dieu a donné un signe à Moïse. Mungu akamupa alama Musa. C'était la loi. Ilikuwaka ni sheria écrite sur les tables de pierre. yenye kuandikwa pamawe. Mais Dieu avait un dessein avec cette loi. Mungu alikuwaka na matayarisho na ile Il sheria. voulait que cette loi, au lieu qu'elle ne reste que sur les pierres, mais qu'elle soit écrite sur les tables du cœur de chaque personne qui vient en relation avec elle. Zaidi ya kuyanjika pa ile mawe, ile masheria yandikwe pa roho ya kila yeyote atakayesikia. Dieu est un Dieu des signes. Mungu ni Mungu wa maalama. Mais voilà, Akaz lakini hapa Ahazi n'était pas un roi qui avait son cœur attaché à Dieu. Asikukuwa mfalme mwenye kuungana na roho yake na Mungu. Si vous lisez le livre des rois, ukisoma kitabu cha wafalme, vous verrez il y est écrit Akaz fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Utaona imeandikwa Ahazi alifanyaka yale alikuwa machukizo kumbele ya Mungu. Mais le Seigneur Dieu, à cause de son alliance avec son père David,
Lakini Mungu kwa agano alikuwa na baba yake Daudi. Il y a des gens qui bénéficient des grâces dans leur vie tout en faisant des bêtises à cause de l'alliance que Dieu a passée avec leur père. Kuko batu beko na faidikia manema mu maisha yabo kupitia tu agano baliungaka na baba yake. Il est le Dieu d'alliance et le Dieu des Ni signes. Mungu wa agano tena ni Mungu wa maalama. Il dit, je bénirai ceux qui m'aiment Anasema nitabariki wale et je wananipenda. bénirai leur descendance jusqu'à 1000 générations. Nitabariki uzao wake paka na kwa ile ukarimu ya 100. Voilà un roi qui n'était pas obéissant mais qui reçoit le signe des signes. Huyu mfalme ingawa sikukuwa mutiifu lakini anapokea alama ya alama. Même si Akaz, tu refuses de me demander un signe, moi-même le Seigneur, je veux te donner un Hata signe. kama Ahazi wewe unashinda kunipa alama, mimi mwenyewe wa milele Et le signe nitakupa hiyo que je te alama. donne est un signe pour Israël. Na hii alama na kukaburia ni alama juu ya Mais ce signe Israeli. n'est pas que pour Israël. Na hii alama ina tu juu paka ya Ce signe est Israeli. pour toute l'humanité. Ni alama juu ya ulimwengu wote. Voici mon signe. Angalia alama ya Une vierge huyu vierge aliye bikira deviendra enceinte moya atapata et mimba elle enfantera un fils hivi atazaa mtoto et elle l'appellera du nom de Emmanuel. na tena atamuita jina la Emanueli. Alléluia. Haleluya. Vous savez, les étudiants de la Bible, ce qu'on appelle les docteurs, les exégètes, ceux qui analysent les textes, ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'on dit que ce signe-là, c'est Jésus? Batu bale balifunda sana Biblia beko na jiuliza na banasema juu ya nini banasema hii alama hapa ni Yesu. Vous savez, quand vous lisez l'Ancien Testament, Unaona kama unasoma agano la kale ça ressemble à un palais inafananisha na nyumba qui est rempli de trésors, yenye kujazwa na akiba mingi. mais où il y a de la pénombre. On ne voit pas très bien qu'il y a des Lakini trésors. muko giza giza atuone ya kusema muko akiba mule. Mais il faut que vous y veniez avec la lumière du Nouveau Testament. Inapasha uingie hamo na nuru ya agano jipya, Vous allez éclairer cela utaangazia et ile vous comprendrez les choses. hivi utaelewa J'ai maneno. entendu tout à l'heure l'armée céleste chanter Nilisikia hapa Arme Celeste kwa chimba pour dire que la parole, akasema neno elle est comme cachée aux yeux des hommes, iko saa yenye kufichama kwa macho ya batu, mais c'est l'esprit qui la met en lumière. lakini ni roho njo inaifunua. Quand nous lisons l'évangile de Matthieu, Wakati tunasoma injili ya dans Mathayo son premier chapitre, mwa sura ya kwanza, nous voyons Matthieu faire allusion à ce signe. tunaona Mathayo anasemezea hiyo alama Et il l'attribue à la naissance de Jésus. na anaielekea kwa uzao wa Yesu Kristo. Quand nous lisons Matthieu au premier chapitre, Wakati tunasoma Mathayo sura ya qui nous kwanza, parle de la naissance de Jésus-Christ, inatusemezea namna Yesu alizalikwa. demain on nous en parlera pleinement, le jour de Noël, Kesho batatusemezea ni siku ya Noeli. mais je veux juste montrer que ce signe est un signe non seulement pour Israël, mais pour l'humanité entière. Tutasema kusema hii alama haina tu juu ya Israeli, ni juu ya ulimwengu wote mzima. Regardons plutôt ensemble Matthieu premier chapitre à partir du verset 20. Tuangalie sisi wote Mathayo sura ya kwanza mstari wa 22 Na moja? na moja. Dio. Okay. 21. 21. Elle enfanta un fils. Naye alizaa mwana, Elle enfantera un fils. atazaa mwana, Et tu lui donneras le nom de Jésus. naye utamuita jina lake Yesu. Ça, c'est l'ange qui parle à Joseph, fils de David. Haleluya. Huyu ni malaika anasemezea na Yusufu mwana wa Daudi, C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. kwa sababu ndiye ataokoa watu wake toka zambi zao. Alors écoutez ce que Matthieu dit, inspiré par le Saint-Esprit. Sikieni vile Mathayo kunasema chini ya ulinzi wa Roho Mtakatifu. Tout cela arriva Asema maneno haya yalifika afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. ili litimie neno lililosemwa na Bwana kwa manabii. Voici la Vierge sera enceinte. Tazama bikira atachukua mimba, Elle enfantera un fils naye atazaa mwana, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. nao watamwita jina lake
Emanueli. Ce qui signifie Dieu avec nous. Maana yake Mungu pamoja nasi. Alléluia. Amina. Ce signe Ile alama que le Seigneur a donné à l'humanité, Bwana alileta kwa ulimwengu c'est pour consoler Israël, ni juu ya kufariji Israeli, le délivrer de tous ses ennemis, kumokoa toka baadui yake yote, mais aussi délivrer tous les hommes de leur plus grand ennemi, le péché. tena kuokoa batu bote kwa adui yabo mkubwa aliyo zambi. Satan domine les hommes à cause du péché. Shetani eko natawala batu ni juu ya zambi, Mais là où le péché est vaincu, lakini pale zambi inesha shindwa, Satan n'a plus de prise. Shetani ana na uwezo Si tena. vous vivez dans la sanctification, Satan n'aura aucune prise sur vous. Kama huku naishi katika utakaso, Shetani ashita kugusa. Le seul moyen de faire fuir Satan, c'est de vivre dans la sanctification. Namuna moja tu ya kumfukuza Shetani ni kuishi katika utakaso, De vivre éloigné du péché. ya kuishi benye kutengana na zambi. Emmanuel, c'est la présence de Dieu aux côtés de son peuple. Emanueli ni wapo wa Mungu kupembeni ya taifa yake. Et Jésus, comme on nous l'a dit dans le thème d'adoration, il est venu pour nous ouvrir le porte et le chemin du royaume de Dieu, du règne de Dieu. Na vile balituambia katika kishina yetu ya maabudu kusema Yesu alikuwa jua kutufungulia milango ya ufalme wa mbingu. Les apôtres qui ont marché avec lui ou qui ont reçu sa révélation nous disent qu'en lui, Jésus a habité corporellement toute la plénitude de Dieu. En Jésus, elle a habité. Bale balishi pembeni yake barasema ndani yake mulikuwa utele ote wa Mungu likuya ndani ya Yesu. Et son ministère a prouvé que Dieu était avec lui. Tena butumishi yake bunahakikisha kusema Mungu alikuya naye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvenez-vous, après son baptême au Jourdain par Jean-Baptiste, Mukumbukeni wakati kisha yeye kubatiziwa na Yohane il Mbatizaji. se rendit en Galilée, Alienda kule Galilaya où il avait grandi, notamment, il avait grandi à Nazareth. wakati alikomelea kule Nazareti, Mais son ministère, il le déploya plus à côté de la mer de Galilée, à partir de Capernaum. Ce fut là son quartier général du ministère. lakini butumishi yake alitumika kule Kapernaum na kwenda kule ndio pale alianza kutumika sana sana. Des grands signes ont accompagné son ministère. Maalama mingi ziliongoza butumishi bwake. Jean-Baptiste, qui l'avait baptisé, fut arrêté par Hérode et mis en prison. Yohane Mbatizaji alikamatwaka na banamweka mgereza kwa Herodi. Et nous savons qu'il fut décapité. Tunajua kusema alimkataka kichwa. Mais pendant qu'il était encore en prison, Mbele ya yeye alikuwa mwenye kufungwa, il entendit ce que Jésus faisait, les œuvres inouïes, des œuvres grandioses. Alors il envoie ses disciples pour interroger Jésus. anasikia mambo moya iko nafanyika na Yesu ya mingi ya kupitia akili, ndio anatuma banafunzi yake kumuuliza mbele Yesu. Dans Matthieu 11, Katika Mathayo sura ya 11, à partir du verset 2, on nous dit: Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples. asema na wakati Yohana aliposikia katika kifungo maneno yale Kristo alifanya, alituma wanafunzi wake akawasema, Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? wewe ni yeye atakaye anayekuja au tutatazamia mwingine? Jésus leur répondit: Yesu akajibu akasema, Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. haleluya, kwendeni mumwambie Yohane maneno yale mku naona na ile mku nasikia. La question était: es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Ulizo ni kusema we njo ule alipashaka kuya au tuchunge mwingine? Cette question nous montre que Jean, dans sa prison, il était quelque part perplexe. Mais moi qui suis venu ouvrir le chemin à celui qui devait venir, voilà quelle est la condition dans laquelle je me retrouve. Saa moya tunaangalia kusema Yohana wakati alikuwa mgereza alianza kujiuliza, minjo mili taya ile njia namna itakuya, lakini niku mui hali biko je? Mais Jésus répond par: allez lui dire ce que vous voyez et ce que vous entendez. Lakini Yesu anamujibu asema mumwambie bile mweye muku nashikia na bile muku naona. Qu'est-ce qui se voyait?
ni nini ilikuwa naonekana et qu'est-ce qui s'entendait. na ni nini ilikuwa nasikilika. Jésus énumère lui-même ses œuvres. Yesu mwenyewe eko na taya Matthieu pole pole 11:5. matendo yake. Mathayo sura ya 11 mstari wa 5. Les aveugles voient, Asema vipofu vinapata kuona, les boiteux marchent, viwete wanatembea, les lépreux sont purifiés, wenye ukoma wanasafishwa, les sourds entendent, na viziwi wanasikia, les morts ressuscitent, na wafu wanafufuka, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Habari njema inatangaziwa dunia nzima. Alléluia. Haleluya. Il termine par cette mise en garde. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Anasema eri ule atakayekuwa kama mishina. Qu'est-ce qui te chombo cha trouble? kuangusha. Ni nini na kuangaisha? Qu'est-ce qui te rend perplexe Ni nini na kuvuruka? pour te dire, est-ce que tout est suffisant en Jésus Ouais, ou c'est- je dois chercher un autre secours? Wanje kujiuliza, vyote bite bipata mwa Yesu au nitafute kwa msaada ingine? Non, Jésus est suffisant. Yesu anenea. Alléluia. Jésus est suffisant. Yesu aneneana. Je n'ai rien à ajouter à Jésus. Mishina na kile mitaongeza kwa Yesu. Parce qu'il est la Alléluia. plénitude de Sababu Dieu. yeye ni utele wa Mungu. Il est Dieu lui-même. Ni Mungu peke yake. Il est suffisant. Eko mwenye kueneana. Alléluia. Haleluya. Ne demandons pas d'autres signes. Dieu nous l'a déjà donné. Jésus Tusiombe est tena déjà maalama venu. ingine. Yesu alishakuya. C'est pourquoi annuellement on nous rappelle qu'il est venu comme un homme sur la Sio terre. kwa maana kila mwaka tuku nakumbushana sema alikuya sa mwanadamu C'est kudunia. le sens que nous donnons à la célébration de la Noël. Njo ile maana tunaleta kwa kusherekea Noeli. Peu importe Hatuna hata kule. la date qu'on a choisie conventionnellement. Kwa ile siku boba libichakula tu mkupatana. Mais ce qui est sûr, Lakini kile kile kukiabia c'est que kweli. lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son fils Ya dans le kusema monde. ile wakati lieniaka Mungu alimtumaka mtoto wake mudunia. Il est né d'une femme, Alizalikwaka kwa mwanamke. il est né sous la loi, Alizalikwa chini ya sheria. afin de délivrer tous ceux qui étaient sous la loi. Juu ya kokoa wote wale walikuwa chini ya ile sheria. Si Christ vous a franchi, Kama Yesu anakufungula, vous êtes réellement libre. utakuwa na uko tena uhuru. Attachez-vous au signe que Dieu a donné, Ambatana tu kwa ile alama Mungu alileta. et à Israël et à l'humanité Na kwa entière. Israeli na kwa ulimwengu yote mzima. Attachons-nous à ce signe. Tuungane sana kwa Alléluia. ile alama. Et Amina. Pierre, l'un des apôtres qui avait marché avec lui, Na hivi Petro mmoja wa wanabii alitembea, wa wanafunzi alitembea quand pamoja il se naye. retrouve dans la maison de Corneille, Wakati anajikuta munyumba ya ce Cornelio, centenier romain qui vivait à Césarée dans le nord d'Israël, ule akiba wa Kiroma alikuwa naishi kule Kaisara. cet homme qui était pieux, il priait et il était plein de bonnes œuvres. Huyu mtu halikuwa mtu sawa, eko naomba, eko nafanya matendo mazuri mengi, Mais il ne connaissait pas qui était Jésus. lakini asikujua ni nani alikuwa Yesu. Comme c'est Jésus la porte, Lakini vile Yesu ndio mulango, et c'est Jésus le chemin pour entrer dans le yeye royaume ndio de Dieu. njia juu ya kuingia mufalme wa Mungu. Tous ceux qui cherchent Dieu, Bote bale benatafuta Mungu, Dieu leur présente son Fils. Mungu anabaonesha mtoto C'est yake. l'unique signe que Dieu présente Sio aux hommes. alama tu Mungu anaonesha wanadamu. Il y avait à Césarée un homme, Corneille, il craignait Dieu et il faisait beaucoup d'aumônes et il priait beaucoup. Palikuwa Kaisara mtu moya alikuwa ni Cornelio, alikuwa naomba sana na kusaidia batu. Dieu lui envoie un jour un ange. Mungu akamtumia wakati moya malaika. Corneille, Corneille, Cornelio, écoute Corneille, sikia tes prières maombi yako et tes aumônes, na ile msaada yako, tes prières et tes œuvres. maombi na nini na Ne matendo. prie pas seulement, Hapana kuomba tu et bure, aussi des œuvres huu yako na matendo, qui mettent un sceau, un cachet d'authenticité à tes prières. ile inakuwa muhuri pa ile maombi yako. Et tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'à Dieu et il s'en est souvenu. Na maombi yako na ile masadaka yako inapanda kwa Mungu. Mungu anaikumbuka. Maintenant, écoute Corneille. Sikia sasa Cornelio, Envoie des gens tuma watu à Jopé kule kuyopa
qu'on aille te chercher un certain Simon surnommé Pierre. umutafute mmoja anayeitwa Simoni Petro. Et lui, il viendra Yeye vile atakuja, et il te dira ce que tu dois faire. atakwambia kile utakapo kifanya, Il te montrera le chemin du salut. atakwambia njia ya wokovu. Pierre alla effectivement chez Corneille. Petro ndio akaenda barabara mpaka kwa Cornelio. Et là, pendant qu'il s'entretenait avec eux, Kati anaanza kuongea nao, il leur a dit cette bonne phrase. akawambia hii msemo mzuri. Actes chapitre 10, verset 38. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari ya 13 na Qu'on nous projette Actes 10, 38. Vous savez asema, mnajua comment namna gani Dieu Mungu a oint alipakala du Saint-Esprit et de force. mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Qui? Nani? Jésus de Nazareth. Yesu wa Nazareti, Oint du Saint-Esprit et de force. mwenye kupakwa na mafuta ya Roho Mtakatifu na nguvu, Qui allait de lieu en lieu, naye alitembea fazi huko na kule, faisant du bien. akifaniana vizuri. Quelqu'un qui est oint d'esprit, Mtu mwenye kupakwa na Roho, partout où il va, fazi yote anaenda c'est pour faire ce qui est bien. ni juu ya kufanya yale yaliyo mazuri. Le Saint-Esprit n'a jamais poussé quelqu'un à dire une parole de travers. Roho Mtakatifu hajasukumaka mtu kusema mambo ya mubaya. Le Saint-Esprit n'a jamais inspiré quelqu'un ou poussé quelqu'un à poser un acte mauvais. Jamais. Roho Jamais. Mtakatifu hajasukumaka mtu kutenda mambo ya mubaya hata siku Sinon, il moja. ne serait pas le Saint-Esprit. Hivi basi asingeitwa tena Roho Mtakatifu. Comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Vile Mungu alimpaka mafuta ya Roho Mtakatifu Bwana Yesu, akienda fazi huko na kule kutenda Et mema, guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir, sous l'autorité, sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. na kuponyesha wote waliolemewa na shetani, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Dieu lui-même a œuvré en Jésus. Mungu mwenyewe alitumika ndani ya Yesu, Et il continue à œuvrer. na eko naendelea natumika. Mais nous voyons un jour, Lakini tunaona siku au moja cours de son ministère, wakati ya butumishi un yake, ministère rempli de signes miraculeux, comme nous venons de le butumishi dire. mwenye kujazwa na malama tele ya miujiza. Hivi Des tulisema scribes et des pharisiens qui s'approchent de Jésus waandishi na wafarisayo wanamkaribia Yesu pour lui dire, juu ya kumwambia, Maître, Bwana, nous voudrions que tu fasses encore un miracle, fais encore un autre signe. wanamwambia Bwana, tunapenda utufanyeko tena muujiza moya. Haleluya. Vous savez, si vous avez déjà reçu le signe que Dieu vous a donné, Jésus-Christ, Unaona, kama ushakupokea alama Mungu alikukaburia ya soyez Yesu, satisfaits de ce signe. panduku inakuenea paka ile alama. Cherchez à connaître ce signe. Tafuta tu ujue mzuri Vous ile y alama. trouverez une entière satisfaction. Utaikuta amo kushiba kote tele. Vous serez tranquille. Utakuya mwenye kutulizana. Vous ne vous agiterez plus. Hautahangaika Vous ne tena. promènerez plus un regard inquiet ça et là. Non. Hautaangalia huku na kule. Jésus est suffisant, mes frères. Yesu anenea. Jésus est suffisant. Yesu asha kueneana. Les scribes et les pharisiens viennent lui demander un signe. Bandisi na bafarisayo banakuwa kumlomba tu alama. On lit cela dans Matthieu 12, Tunaisoma mu Mathayo sura ya 12 versets 39 et 40. mstari wa 13 Alors na Jésus 9. leur répond, Yesu anawajibu, vous là, vous êtes une génération méchante et adultère. asema ninyi ni watu wabaya tena watombozi. Vous savez, les scribes, hein, Unaona, waandishi c'était des gens qui étudiaient la loi, ilikuwa ni batu bamoya beko nafunda paka sheria, qui la reproduisaient pour que de génération en génération on puisse la lire. balikuwa nayanjika juu kila miaka kila kizazi kikiendelea Et beko eux, ils naisoma. étaient chargés de l'expliquer au peuple. Bo kazi yabo ilikuwa ni kutafsiri, kufafanusha kutaifa. Mais ils avaient juste une connaissance, je dirais, naturelle des Écritures, mais ils n'en avaient pas l'esprit.
balikuya na ufahamu tu paka vile tu kujua, lakini abakukwe na roho. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'ils sont une génération méchante et adultère, c'est-à-dire infidèle à Dieu. Jo kwa maana anasema ni kizazi kibaya tena chenye uzini, ni kusema akina kiaminifu kwa Et dit, Mungu. vous vous demandez un signe. Asema mwe munaomba tena alama. Alors écoutez la réponse de Jésus. Sikieni jibu ya Yesu. Il dit, il ne Anasema, vous sera donné aucun autre signe amutapokea tena alama ingine si ce n'est celui du prophète Jonas. kama isipokuwa ile ya nabii Yona. Quel était le signe de Jonas? Ni alama gani ya Yona? Jésus leur dit, Yesu anabaambia, de même que Jonas paka vile Yona passa 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, alipitishaka masiku 3 na busiku 3 mutumbo ya samaki, le Fils de l'homme, mwana wa watu lui aussi, vile vile passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. atapitisha masiku 3 katika bulongo. Nous nous trouvons donc devant 2 grands signes Tunajikuta kumbele ya malama mbili kabambi, qui concernent Jésus, le Fils de Dieu. inelekea Yesu mwana wa Mungu, Sa venue dans ce monde ujio wake mudunia à travers une vierge kupitia bikira, pour nous éclairer, nous tous qui étions dans les ténèbres, juu ya kutuangazia sisi wote tulikuwa katika giza, nous montrer la porte par laquelle il faut entrer parce qu'il dit « Je suis la porte ». kutuambia njia mulango pale tunapasha kuingilia, sababu anasema mimi ni mulango. Il dit « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Anasema kama mtu akiingililia kupitia mie hataokolewa. Vous entrerez Mweye mutaingia et vous sortirez na mutatoka et vous trouverez des pâturages. na mutakula hapo malisho. Je vais dans le sens de ce que Arsène nous a donné comme thème d'adoration. Nienda kufuatana na ili ndugu Arsena alitupa kama kishina ya maabudu. Alléluia. Amina. Nous nous trouvons devant 2 signes. Yesu anatuonyesha maalama mbili. Le premier, Ya kwanza sa venue ujio wake, pour nous éclairer, juu ya kutuangazia, pour nous montrer le chemin, juu ya kutuonesha njia, mais aussi pour nous sauver. tena juu ya kutuokoa. Pourquoi il devait passer 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre? Juu ya nini alipasha kupitisha masiku 3 na C'est à busiku 3 cause du mbulongo? péché de l'humanité Ni juu ya entière. zambi ya ulimwengu. Il a donné sa vie en sacrifice. Alitoa maisha yake juu ya kutoa. En ce jour-là, sur le mont Golgotha, Ile siku pa mlima Golgotha, après qu'on l'ait livré, kisha boko mutoa, trahi par l'un de ses disciples, mwenye kutolewa na mmoja wa banafunzi Judas yake. le traître, Yuda aliye mtu mubaya. les traîtres ne manquent jamais. Yeye bale bajanja Mais bakosaki, n'ayez pas peur, lakini mshiongope, ils moissonneront selon leur traîtrise. batavuna kufuatana na bujanja bwabo. Judas avait moissonné selon sa traîtrise. Yuda yeye alivuna kufuatana na Il ile avait bujanja vendu yake. le Fils de Dieu pour 30 pièces d'argent. C'est le prix où il a estimé le signe que Dieu avait donné lui-même à l'humanité entière. Alimuzishaka Yesu na ile talanta ilikuwa 30 30 pièces d'argent. bandu. Il a livré le Fils de Dieu. Anatoa mwana wa Mungu, On l'a jugé, banamhukumu. un faux procès, Ile ilikuwa ni procès ya et on le bongo, condamne à mort. na banamupeleka On le kukufa. livre entre les mains des païens. Banamutoa ku mikono ya pagano, Ceux-ci le maltraitent bale banamutesa, et le ridiculisent comme ils voulaient. banamuzarau vile On lui balipenda, bandait les yeux banamufunga hata et mancho, puis on lui donnait une gifle bakimupika en mapi. disant « Hé, roi des Juifs, devine qui t'a frappé ». We mfalme wa Wayuda, vumbula ni nani alikupika hii On kofi? voulait l'amener sur le terrain de la, de la divination. Balipenda kumupeleka pa ile hatua yake ya Mais lui, il est le kulakusha. Dieu qui sait tout. Yeye ni Mungu anajua mambo Il yote. savait même que parmi ses soldats, celui-là, Tanipika Kabaji, Alikuwaka mwenye kujua kusema katikati ya askari huyu on s'est ndio moqué de lui. alinipiga. Juu ya On lui a anajua. fait porter une couronne d'épines. Banamuvika taji ya miba, On lui a même mis l'habit royal banamuvika hata ile kanzo ya et on kifani, l'a pendu au bois.
banamutundika kwa La msalaba. parole dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Na neno inasema alainiwe yeyote anatundikwa kwa Jésus a mti. accepté ma malédiction. Yesu alitika lahana Il yangu, a accepté ta malédiction. alikubali laana yako, Il a accepté notre malédiction. alikubali laana yetu, Il s'est fait malédiction alijifanya kuwa pour que la laana promesse de bénédiction faite à Abraham kusudi ahadi ya baraka ile alilaka ait son Abrahamu accomplissement dans ma vie et dans ta vie. iwe na kutimika mu maisha yetu na hata maisha yako. Alléluia. Amen. Jésus a accepté cela. Yesu alichikia maneno yale, Mais il est le vainqueur de Golgotha. lakini yeye ni mshindaji wa Après Golgotha. avoir été mis au tombeau le 3e jour, il est revenu à Kisha la vie. kumweka kwa makaburi siku ya tatu alifufuka. Jésus, durant tout son ministère, a parlé de ce signe. Yesu kupitia butumishi yake yote alisemea Déjà maalama. dans ce que Jean rapporte pour la première fois quand il entre au temple de Jérusalem, il y chasse tous ceux qui trafiquaient dans le temple de son père. Hivi Yohana anasema wakati aliingia tu muhekalu akafukusha bote balanza kuzisha muhekalu ya Vous baba yake. entendez, Jésus n'aime pas les gens qui trafiquent dans la maison de son père. Unaona Yesu ashipendake bale beko nauzisha munyumba Ne yake. venons jamais dans la maison du père avec un esprit de trafiquant. Tushikuye munyumba ya baba yetu na akili ya kusema tunaenda kufanya butrafikan. Ce lieu est c'est un lieu qui est consacré Hii ni fazi yenye pour kutolewa. sanctifier Jésus, Iko pale juu ya pour kutakasa prier Yesu. le Dieu du Père, le Dieu du ciel au nom de Jésus, Kuomba Mungu wa mbingu kupitia jina la pour Yesu. demander que nos vies soient remplies de l'Esprit de Jésus Kuomba kusudi maisha yetu ijazwe na roho. et que nous devenions des disciples accomplis Hivi tukuye banafunzi benye kueneana, qui ressemblent à leur maître. benye kufanana bwana wabo. Quand Jésus est entré Wakati Yesu aliingia dans ce temple, katika il hekalu, en a chassé tous les trafiquants. anafukusha Alors bote les chefs banaanza des Juifs s'approchent de lui pour lui dire, c'est quoi ce signe-là? C'est quel miracle que tu fais pour que Sasa- nous croyions en toi? Bamoja baba shefu baba Yuda bakamfuata, ni alama gani unafanya ndio tuamini hivi Et unafanya? Jésus leur a dit, Yesu akabambia, il dit, détruisez ce temple, asema muharibu hii hekalu, en 3 jours je le relèverai. katika siku tatu nitaijenga tena. C'est le même signe que le signe de Jonas. Ni alama moya moya sawa sawa na ile ya Yona. Je serai mis à mort Nitakufa et au 3e jour je reviendrai à la na vie. siku ya tatu nitafufuka. Nous nous trouvons donc devant ces 2 signes. Tunajikuta kumbele ya hii malama mbili. Jésus est venu, Yesu il a alikuja, donné sa vie en sacrifice alitoa maisha yake kama pour nous zabihu. sauver. C'est le sens de cette table que nous Ndio avons. maana ya hii meza. Jésus, il est vivant. Yesu ni Et mujima. il est vivant au siècle des siècles. Eko mujima kwa Nous milele na attendons un milele. 3e grand signe. Tuko na chunga alama ya tatu C'est kabambi. son retour. Ni ujio wake. Il revient bientôt. Eko narudia hapa Jésus sasa. revient bientôt. Hakika Il Yesu dit, anarudia. voici, je viens bientôt. Anasema tazama na Et kuja avec sasa. moi, Pamoja nami malipo. ma rétribution Malipo yangu. pour donner à chacun Juu ya kukaburia kila mtu. selon ce qu'aura été son œuvre. Kufatana na ile kazi yake. Jésus est le seul signe que Dieu donne à l'humanité. Yesu njo alama moja analeta kwa ulimwengu. N'en cherchons pas d'autres. Tusitafute tena ingine. Pourquoi nous nous assemblons Wakati tunaungana chaque dimanche pour le glorifier, l'élever, l'exalter? kila siku ya Mungu kumtukuza na kumuinua. Ce que le frère Arsène nous a dit est vrai. Quand nous venons, ne venez pas en spectateur. Ile ndugu Arsena alituambia tushikuye Venez tujue avec un kuangalia. cœur disposé pour exalter Jésus, Tukaribie na roho moya iko pour le tayari kumuinua glorifier, le Yesu. sanctifier. Kutukuza na kumtakasa. Alléluia. Nous Haleluya. nous inclinons un moment en prière. Tunainama katika malombi. Merci Jésus. Alléluia. lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki yawe papa mungu natondi na nkanda lokola
lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza mpe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esimami na maboko na yo lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza mpe koyiba bontango na ye tikali moke